Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui n'avait pas de rendez-vous avec Dieu, mais Dieu en avait un avec lui sur son agenda. Jésus est entré dans sa vie pour ne plus jamais en ressortir. Vous voulez en savoir davantage? Moi aussi. Alors allons rencontrer notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Patrick Samuel. Patrick, bienvenue à l'émission Crois-tu? Alors, bonjour et bien, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Est-ce qu'on peut savoir le lieu de votre... vous êtes né à quel endroit? Moi, je suis né dans la ville, je suis né à Montréal en 1969, dans la ville, à l'hôpital Saint-Luc, plus précisément. Dans la grande métropole. Oui, Oui. C'était peut-être plus petite lors de votre naissance. Alors, ben, parle-nous de la suite, mon cher Patrick. Donc, natif à l'hôpital, alors à Montréal même. oui, c'est ça. Donc, je suis né, comme je vous dis, en 1969, la même année que l'homme a mis le pied sur la Lune. OK, Et oui. puis, je Toi, tu suis mettais l'aîné ton de... pied sur la terre, oui. Oui, c'est ça. Je suis l'aîné d'une famille de trois enfants, donc deux garçons, une fille. Et j'ai habité presque toute ma vie dans la petite ville de Malartic, qui est à côté de Val-d'Or, en Abitibi. Euh, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas religieuse, non religieuse. Mes parents étaient catholiques, mais non pratiquants. Et ce qu'ils me disaient lorsque j'étais jeune, si tu veux aller à la messe, si tu veux aller à l'église, tu peux y aller, mais on ne te forcera pas à y aller. Donc, j'ai pas été élevé de façon religieuse. Alors, Je pourrais déjà, dire tu que avais une liberté de faire tes choix. Oui, c'est ça, oui. Et je pourrais dire que ma seule relation avec Dieu consistait à ce que j'appelle un si tu, je vais. C'est-à-dire un échange de bons services, de relations d'affaires, tout au plus. C'est-à-dire, si tu fais cela, si tu enlèves ça, si tu guéris, alors je vais aller, je vais donner, je fais verser. C'est un si tu, je vais que j'ai appelé. Alors, un service ou une relation conditionnelle. Voilà, c'est ça. Je faisais appel à un Dieu uniquement lorsque j'en avais besoin, lorsque j'avais épuisé toutes mes ressources, en dernier recours finalement. Je, je, je me servais de Dieu finalement. C'est moi qui portais la couronne. Tu sais, je disais à Dieu quoi faire. Mais la réalité, c'est que j'avais pas de relation avec Dieu. Le Dieu qui était dans ma vie, c'est un Dieu qui est inventé, hein. C'est une idole, tout simplement. Euh, je pourrais dire que dans mon enfance, si je retourne là, j'ai eu une enfance heureuse. Moi, lorsque je regarde en arrière, ma mère était présente à la maison. Elle prenait soin de nous, malgré qu'on était des enfants turbulents. Mon père, de son côté, était la personne qui était autoritaire à la maison, autant verbalement que physiquement, et du moins envers nous, les enfants. Mais ça ne m'a pas marqué de mon côté, ça. J'avais compris en tant qu'enfant que euh, lorsque je désobéissais, je méritais une conséquence, quelle qu'elle soit. Lorsque j'avais des mauvaises actions, lorsque j'avais un mauvais comportement, il devait y avoir une réponse à ça, euh, dans le but de me remettre sur le droit chemin. Je sais que mon père m'aimait, qu'il travaillait fort, il prenait soin de nous. On n'a jamais manqué de rien, on a mangé à notre faim. Alors, j'ai grandi dans une famille heureuse. Mes parents étaient présents. Hmm. Moi, j'étais pas Fait un qu'il il y garçon avait quand sportif. même une discipline correctionnelle, hein, c'est ça. Donc, Oui, vous oui, savez que elle si était le là, mal elle était était là. commis, il y avait une correction. Hmm. Oui, absolument. Ouais. Je trouvais ça difficile, mais je comprenais la raison. Pour ma part, je n'étais pas un garçon sportif, donc mon seul sport, ça consistait à écouter les expos le soir à la radio avant de me coucher, mais c'est pas tellement du sport, ça, hein. Côté adolescence, je pourrais dire que ça a été calme, moi. J'ai aidé ma mère à faire les travaux ménagers, à plier le linge, à laver le plancher, à faire la vaisselle. C'était ça un peu mon adolescence. Donc, j'étais très calme, pas de rébellion envers mes parents, du moins pas, euh, euh, pas ouvert, pas une rébellion ouverte. Et je passais devant mes parents presque pour un ange. Je dis presque. Ouais. Mais si vous aviez demandé à ma sœur et à mon frère, oh là, c'était une autre histoire. Je n'étais pas cet ange-là. J'étais l'autre côté. Parce que eux, ils savaient qu'est-ce que je faisais. Ils savaient que lorsque mes parents ne regardaient pas, comment j'agissais, et en dehors de la maison, comment j'agissais.
Ça Donc, devenait un petit ange cornu. ouais, c'est ça, je n'osais pas le dire. Mais finalement, ce que j'étais hypocrite et menteur. C'est ce Hmm. que mon frère et ma sœur ont retenu de ça. À partir de l'âge de 14 ans environ, j'ai commencé à m'intéresser aux choses inexpliquées. Aux choses, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis mis à lire et à lire. Et avec un peu de recul, je pense que je cherchais une réponse à un vide qu'il y avait dans ma vie. Hmm. J'aurais pas pu dire à ce moment-là que c'est ça que je cherchais. Mais il y avait quelque chose qui me complétait pas, qui me remplissait pas, que je cherchais, un vide que ni la société, ni mes parents, ni les amis, ni la boisson, personne n'avait comblé jusqu'à présent. Je pense que c'est Blaise Pascal qui a dit un jour, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, n'est-ce pas? Et ce vide-là, il n'était pas complet. Alors, je disais que j'étais curieux des choses inexpliquées, si bien qu'à l'âge de 18 ans, j'avais lu tout ce qu'il y avait à la bibliothèque, autant en Val d'Or comme en Arctique, sur les choses inexpliquées. On parle de l'île de Pâques, le triangle des Bermudes, les soucoupes volantes, l'Atlantide, la parapsychologie, l'enlèvement par les extraterrestres, le cercle de pierre de Stonehenge, la zone 51 du Nouveau-Mexique. Peut-être ça vous dit absolument rien tout ça, mais j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Ben, plusieurs Donc, quand même, de ce que tu viens de oui, nous énumérer, là, intéresse la plupart des gens. On veut connaître, on veut savoir ben, oui. s'il y a des secrets à connaître ou bien surtout des réponses à tous ces aspects-là qu'on peut retrouver ici-bas sur Terre qui questionnent les gens. Mon cher Patrick, on va prendre Oui, une courte pause et après, on va revenir à ton témoignage. d'accord. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Patrick, donc, à la recherche de réponses aux grands mystères de ce monde. Oui, absolument. Et puis, ça s'est poursuivi une grande partie de ma vie. À la fin de mon secondaire, je décide de voyager justement dans ce monde-là. En 1988, je m'enrôle dans les Forces armées canadiennes et je commence ce qu'on appelle les recrues. C'est 10 semaines d'entraînement intensif. Et puis, je dois vous dire que c'était très difficile au début. Même que la première semaine, le soir, le vendredi, j'appelle mon père, puis je pleure au téléphone, puis Hmm. viens me chercher, je trouve ça trop dur. Puis finalement, mon père me dit, ben, tu as signé un contrat avec le gouvernement, tu peux pas. Puis... Mais je l'ai convaincu et le soir, au téléphone, on a monté une histoire afin que je puisse sortir des Forces armées canadiennes. Ah Vous vous oui. rappelez, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, menteur et hypocrite. Hmm. Et puis finalement, mon père appelle et puis ils me font sortir pour la fin de semaine seulement. Moi, dans ma tête, c'est je reviens plus. Alors, je pars pour ne plus revenir. Une semaine après, je les appelle pour dire je ne reviendrai plus. Et là, ils me font, euh, ils me font comprendre que je dois revenir avec des menaces, là. Finalement, je reviens. Et puis, pas de conséquences cette fois-là. Donc, j'ai été déserteur dans un sens des Forces armées canadiennes. Je suis parti. Et pas de conséquences. J'ai recommencé avec un autre peloton un petit peu plus tard pour finalement finir ces 10 semaines-là facilement. On dirait que le stress du début était parti. J'ai même signé pour 3 autres années dans les Forces armées canadiennes, dans lesquelles j'ai appris mon métier de manœuvrier. Moi, je m'en allais sur les bateaux, donc sur les destroyers, les navires canadiens. T'as pris goût? J'apprends. Pardon? T'as pris goût pour 3 ans de Oui, plus? c'est ça. Et puis, je, j'apprends mon métier, je vais vivre à Victoria, en Colombie-Britannique. Et puis, à un moment donné, on est sur la mer, on arrive à un port, une petite ville, Saint-Georges, qui est juste au-dessus de Vancouver. On nous fait descendre, on dit que vous pouvez aller marcher, prendre votre journée. Et je sors et je quitte. Pour la deuxième fois, j'étais déserteur des Forces armées canadiennes. Je suis parti tout simplement.
Et finalement, on m'a rattrapé, hein? On m'a trouvé et on m'a amené sur le bateau. Et le capitaine m'a dit, tu as deux choix, soit que tu es jugé devant moi ou soit en cour martiale. Moi, j'avais vu des films sur la cour martiale, puis ça ne me tentait pas trop. Donc, ça a été devant le capitaine qui m'a jugé à 21 jours de prison militaire à Edmonton. Conséquence de nos actions, hein? Donc, 21 jours à Edmonton, ça a été très difficile parce que c'est la prison militaire, c'est différent, je pense. Et à ce moment-là, Dieu m'a préservé parce que j'avais pensé m'évader de la prison. Mais 21 jours, pensez-y, là, 21 jours. Finalement, je paye ma dette, je sors des forces, je termine mon 21 jours, je termine mes 3 ans dans les forces armées canadiennes et ma quête s'intensifie pour cette soif, ce vide qu'il y a dans ma vie. J'ai fait quelques métiers. Je suis sorti des forces, comme je vous dis, en 1990. Je reviens à Malartic, dans ma ville où est-ce que j'ai grandi. J'ai rencontré ma femme, Lorraine, qui va devenir mon épouse, qui va être mon épouse pendant 25 ans avant de décéder et rejoindre le Seigneur. Donc, un an plus tard, quand je rencontre Lorraine, on achète notre maison. J'ai une auto, j'ai ma blonde dans ce temps-là. Tout semble correct. Tout va bien selon le monde. Tu devrais être heureux, Patrick, de tout ce que... Mais pourtant, il manque quelque chose. Vers 1992, je décide de suivre une formation professionnelle parce que je n'ai pas vraiment de métier à part de travailler sur les bateaux. Formation professionnelle pour devenir soudeur, puisque mon père prend sa retraite en tant que soudeur. J'habite Malartic. Le cours, la formation se donne à La Sarre, à 2 heures de là. Donc, sans m'en douter, cette décision d'aller suivre ce cours-là va bouleverser ma vie à jamais. Ça va être le début d'une aventure que Dieu avait préparée pour moi. Donc, à cette première journée de classe-là, je me présente. Dieu était là, il m'attendait. Dieu avait mis mon nom à son agenda. Alors, le lundi, tout le monde arrive là. C'est des hommes de différents métiers qui racontent leur histoire. Moi, j'avais été 2 fois déserteur, puis j'avais fait de la prison. Je n'avais pas grand-chose à dire. Fait que je vais m'asseoir un petit peu à l'écart avec 3 autres personnes qui parlent, qui discutent passionnément. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'ils sont en train de parler de Dieu. Ils parlent de Jésus. Et d'une personne, justement, qui est Jésus. Et finalement, il y en a un qui se tourne vers moi et il me dit, et toi, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Moi, je lui réponds au meilleur de ma connaissance, puis je trahis ainsi mon ignorance à propos de Jésus, hein. La seule chose que je connais à propos de la religion, parce que moi, je faisais l'association Jésus égale religion, hein. La seule chose que je connaissais, c'était mon baptême que j'avais eu en tant qu'enfant et les différents sacrements qui étaient obligatoires dans mon temps. Donc, Ghislain, cet homme qui me parlait, continue de me parler un peu de Dieu, de Jésus-Christ. Et finalement, la formation commence, le cours commence. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que Ghislain me parlait d'une personne. Il ne parlait pas d'une religion, il ne parlait pas d'une structure, il ne parlait pas de commandements à suivre, mais qu'il était possible d'avoir une relation avec Dieu, avec lui personnellement. Et Et ça, ça c'était m'avait... une découverte, c'était nouveau. C'était Oui, donc la première fois que tu entendais parler que oui, on peut connaître Dieu par une relation intime, profonde, par son don d'amour, son Fils Jésus-Christ. oui, Alors, après la absolument. pause, parce qu'on va faire une courte pause, Patrick, on va revenir D'accord, avec la suite de ton témoignage. parfait. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc,
Juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Patrick, tu entends parler des hommes qui suivent la même formation que toi, là, qui parlent qu'on peut établir une relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, oui, c'est ça. Et ça m'avait étonné, ça m'avait intrigué cet aspect-là. On parlait de Dieu d'une façon que j'avais jamais entendue. On ne parlait pas de nos religions. Donc, la formation se passe une semaine, puis la fin de semaine, je retournais toujours à Malartic, étant donné que c'était à 2 heures de distance. Ghislain m'offre une cassette audio. Dans le temps, on pouvait mettre une cassette dans notre auto. Oui. Et puis, donc, une cassette audio qui parle de Dieu. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Moi, je ne suis pas intéressé par les choses spirituelles, je ne suis pas intéressé par la religiosité, par Dieu, mais j'ai dit oui. Donc, le vendredi après-midi, je pars, je mets cette cassette-là dans le, dans le tape à cassette, comme on dit, dans le Le lecteur lecteur, audio. oui. Oui, c'est ça. Et puis, c'était de M. Jacques Marcoux. Et le titre, c'était Le seul chemin. Hmm. Et c'était un discours un discours sur l'évangile les différents chemins que l'homme prend pour s'approcher de Dieu par ses mérites, par toutes sortes de choses, essayer d'aller au paradis par lui-même. Et c'était tiré de l'évangile de Jean, Je suis le chemin, qui dit, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, qui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et le prédicateur, qui s'appelait Jean Marco, a continué et il parlait des différents chemins. Il a parlé du chemin de la bonne vie, qui ne fonctionne pas. Il a expliqué le chemin des sacrifices, le chemin de la souffrance, le chemin des mérites, de Hmm. l'amour, de la réincarnation, le chemin de la religion, le chemin du bon Dieu, le chemin de la sincérité. Hmm. Et j'ai entendu l'Évangile, j'ai entendu Ésaïe chapitre 64, verset 6 qui dit, Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, un de ces chemins-là qu'il annonçait, qui ne fonctionnait pas, était le mien, un chemin de la perdition. Hmm. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12, Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc, l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, avait commencé à me convaincre que j'étais perdu, que je n'étais pas propre aux yeux de Dieu, que mon chemin ne fonctionnait pas. Et j'ai cru à ce chemin-là lorsque Jésus dit, Patrick, je suis le chemin, je suis la vérité, et tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par moi. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et j'ai compris à ce moment-là que tous, c'était moi. Hmm. Patrick a péché et privé de la présence de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10 nous dit, Il n'y a point de juste, pas même un seul. J'ai compris que je n'étais pas juste devant Dieu. Hébreux 9, 27 nous dit, Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je me suis dit, je ne suis pas prêt à aller en jugement devant Dieu, moi, là. Donc, c'est un vendredi après-midi, février 1993, sur la route dans mon auto, à 90 km à l'heure, entre Malartic et La Sarre, que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que j'étais un pécheur, que j'avais offensé Dieu, que je méritais les conséquences de vivre loin de lui, de subir sa colère. Et j'ai compris aussi que dans sa grâce, dans sa grande bonté, Dieu avait envoyé son Fils. Dieu avait pourvu à ce que moi, je ne pouvais pas faire. Hmm. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Patrick, qu'il a donné son Fils unique afin que Patrick croie en lui, en Jésus, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À cet instant-là, j'ai reçu le plus beau des cadeaux qu'on puisse recevoir, c'est-à-dire la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Dieu me fait don de la foi par le salut en Jésus, par la foi. Il me fait grâce. J'ai cru
que Jésus avait pris ma place sur la croix. J'ai cru qu'il était mon substitut. J'ai cru que moi, en tant que pécheur, je pouvais rien faire et que lui avait tout accompli à la croix. Il avait pris mes péchés, il avait subi la colère de Dieu et que si je croyais en ça, Dieu me donnait la justice de Jésus. Il me disait, parce que tu as cru en mon Fils qui est mort pour tes péchés, je te déclare juste. Tout ça grâce à Jésus. J'ai rien fait, moi. Et j'ai cru à ce beau message-là. Et pendant que tu étais toujours sur la route au volant de ton auto? Oui, je peux même te dire que j'ai prié à la fin. Il dit, si tu crois ça, prie avec moi. Et j'ai prié, et j'ai reculé la cassette, et j'ai prié une deuxième fois pour dire, je ne sais pas ce qui se passe, Seigneur, mais je suis sérieux. Je te fais confiance, je te remets ma vie, je reçois Jésus, je le crois. Et en un instant, mes péchés ont été pardonnés, la Bible me dit. Cette quête qui était pour moi depuis 24 ans, cette soif-là a été étanchée par Jésus-Christ. J'ai compris à ce moment-là pourquoi j'avais été créé. C'était quoi la raison de ma vie? La raison de mon existence, c'était de connaître Dieu, de servir Dieu, de donner gloire à Dieu. Ah, Amen à oh, ça? pendant que tu empruntais le chemin du retour à la maison, toi, tu avais un autre chemin que tu vivais spirituellement. Tu empruntais le chemin qui mène à Dieu. Oui, absolument. Et mon épouse a suivi un mois plus tard pour rencontrer le Seigneur elle aussi. Que je rends grâce à Dieu pour ça. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu m'a fait comprendre ce qu'il avait accompli, que c'est lui qui avait tout fait. Il m'a accordé la foi, il m'a accordé la repentance de me détourner mes péchés, de me tourner vers lui et il m'a sauvé. Non parce que j'ai mérité quoi que ce soit, mais parce que lui avait tout accompli. À lui, toute la gloire. À lui, toute la gloire. Mais, cher Patrick, en tout cas, je vois que c'est tellement clair pour toi dans tes pensées, dans tes paroles. Tu as une façon de nous partager cette vérité, cette expérience que tu as vécue un jour dans ta vie. Mais après la pause, j'aimerais que tu nous en parles davantage et surtout inviter nos téléspectateurs à faire ce geste eux aussi. Alors, ceux qui reconnaîtront ce besoin, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec Dieu par le seul unique chemin que tu as fait, euh, Mhm. tu as découvert par la lecture de la Bible et surtout en écoutant ce message de l'Évangile par Jésus. Courte pause, après on revient pour on lance cette invitation à nos téléspectateurs. Patrick, tu as vécu une expérience merveilleuse, formidable avec Dieu. Tu dis que tu es sauvé. Comment nous, on peut être sauvés à notre tour, nous qui écoutons ton message, là, ton témoignage? La parole de Dieu, la Bible, nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait, n'est-ce pas? On est des pécheurs. La Bible appelle ça des pécheurs, c'est-à-dire qu'on a offensé Dieu, on n'a pas obéi à ses commandements. Et ça, on le voit dans nos vies, qu'on est des pécheurs. Et parce que lorsqu'on désobéit à nos parents, on a une conséquence. Si je fais quelque chose contre mon employeur, j'ai une conséquence. Si je fais quelque chose contre la société, j'ai une conséquence. Pourquoi ça ne sera pas pareil avec Dieu, n'est-ce pas? Lui qui est saint, qui est sans péché.
Et ta Donc, vie le démontre Dieu, tellement que lorsqu'on désobéit, ben, il y a une conséquence, hein? Que ce soit oui, à c'est la ça. maison ou ailleurs, oui. Et une conséquence devant un Dieu qui est trois fois saint, qui est majestueux, qui est glorieux, qui nous a créés pour lui et qu'on l'offense, c'est une conséquence éternelle. On ne peut pas se racheter. On ne peut pas effacer les tâches que nous avons par nos bonnes œuvres. Donc, il nous faut croire, il nous faut voir que Dieu lui dit, je vais te pourvoir. Jésus-Christ a mené la vie parfaite que moi, je ne pouvais pas, que toi, tu ne peux pas mener. Et par la foi en lui, quand on dit par la foi en Jésus, c'est pas juste de croire son existence, c'est de croire qu'il est le Fils de Dieu, Dieu fait chair. C'est de croire ce qu'il a accompli à la croix, qu'il a donné sa vie en rançon pour nos péchés et que par la foi en lui, on obtient le pardon de nos péchés, on obtient la justice de Christ. Dieu nous déclare juste. Dieu nous fait passer de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous adopte comme ses enfants. La parole de Dieu nous dit qu'on était ses ennemis et qu'on devient ses enfants, ses amis. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce qui est merveilleux parce que on peut même pas se glorifier. On peut même pas dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Mais c'est tout ce que je disais. Hey, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. C'est par amour, c'est par Oui. compassion, c'est par grâce, une grâce, Mhm. c'est-à-dire une faveur non méritée qu'on ne peut gagner ni recevoir que tout simplement en remerciant le donateur, hein. Et c'est lui qui accorde la vie Absolument. éternelle. Patrick, Oui. merci. Je veux juste inviter les gens à nous écrire ou à nous visiter sur notre plateforme à croixtu.ca, service gratuit, ou appelez-nous, le numéro de téléphone qui est là à l'écran. Les études bibliques le mardi soir, 19 heures pour le Québec, 20 heures pour ceux qui sont au Nouveau-Brunswick. Et puis le samedi, 9h30, il y a des rendez-vous comme ceux que vous en voyez présentement à la télé, c'est-à-dire sur Zoom, et puis en direct, 9h30. Il y a de la littérature à faire gratuitement, entre autres, Passeport pour le ciel. Alors, tout ça, c'est des services gratuits qu'on vous offre. Patrick, je te remercie de ta participation à l'émission. Et je Ça me fait remercie nos plaisir. téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?